Il y a la question du post-humanisme et du transhumanisme. Ce sont des choses finalement sérieuses, même si les apparences ne sont pas toujours pour elles. Et d'ailleurs, à cet égard, la science-fiction est intéressante. La science-fiction a été longtemps du côté du roman, et maintenant la science-fiction a des liens très particuliers avec la science et avec la prospective scientifique. Oui, c'est étonnant de voir que la science-fiction est passée du littéraire, Lovecraft, à vraiment la prospective, la futurologie. Et ce qui est sidérant, c'est de voir que la science-fiction oriente les programmes de recherche technologiques. C'est-à-dire que maintenant, le technologue s'inspire volontiers des fictions. Hein. Je pense à Gibson, Neuromancien, qui a été un livre culte parmi les amateurs de science-fiction, est aujourd'hui pratiquement un livre de chevet pour les gens qui travaillent sur la modélisation du cerveau. Hein. Donc la science-fiction a maintenant une dimension que les philosophes diraient heuristique. Hein. Elle permet de donner des lignes de fuite à une technologie qui donne à penser que tout est possible. Vous avez d'ailleurs une image assez remarquable. Cette image est extraordinaire, parce qu'on voit bien que là, on est en train de réaliser l'alliance de l'homme et de la machine. Hein. C'est la cyborgisation qui s'annonce, et par-delà la cyborgisation, c'est effectivement l'avènement d'un post-humain, parce qu'on peut se dire que de la rencontre des deux peut émerger quelque chose d'absolument imprévisible, inédit, qu'on appellera la singularité ou comme on voudra. Et cela concerne en premier lieu le corps. Quel corps nouveau se profile avec ce post-humanisme, ce transhumanisme, cette transformation de l'homme ? Selon qu'on est raisonnable et modéré, et il y a des transhumanistes complètement raisonnables et modérés, on se dit que les technologies vont se mettre au service de l'amélioration, du remodelage, voire de l'augmentation du corps. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que, après tout, la conformation physique qui est la nôtre aujourd'hui ne sera pas complètement chamboulée. Et, avec les technologies, simplement, on verra mieux, on verra la nuit, on entendra bien, on courra beaucoup plus vite. Et bon, de ce point de vue-là, on sera en continuité avec ce que nous sommes. Mais il y a aussi une version, disons, plus hard et plus délirante du post-humanisme, où là, ce que l'on se dit, c'est simplement que les technologies vont nous permettre de nous passer du corps. Hein. Nous allons avoir la possibilité d'abandonner ce facteur d'inertie qu'est le corps. Le corps, c'est la passivité, tous les philosophes l'ont toujours dit. Hein, et avec les technologies, on devrait pouvoir dématérialiser le corps et lui donner une relève qui sera de l'ordre de la machine ou du flux électronique. J'aurais peut-être d'un mot précisé la distinction entre post-humanisme et transhumanisme, avant de revenir à la question du corps. Les transhumanistes sont des gens qui travaillent à la transition entre l'homme tel qu'il est aujourd'hui et l'homme tel qu'il pourrait être moyennant ces technologies. Les post-humanistes, eux, sont des gens qui considèrent que les technologies que nous mettons en place jettent les conditions initiales qui permettront éventuellement l'émergence de quelque chose d'autre, d'un post-humain qui est par définition imprévisible, qui est de l'ordre du phénomène émergentiel et qui relaiera l'espèce, tout simplement, dans l'ordre de l'évolution. Donc les post-humanistes, eux, envisagent l'au-delà de l'humain. Les transhumanistes envisagent un humain augmenté.